Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 4 juillet. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous trouvez dans de belles énergies. Le mois de juin a été assez intense au niveau des énergies pour laisser partir certaines choses. On va voir comment vont interagir les énergies pour ce début du mois de juillet. Comme d'habitude, je vais faire les 3 tirages. Le premier pour la féminine, le second pour le masculin et le troisième pour votre lien. Vous avez tout en barre de description, là, au-dessous de la vidéo. Vous savez que je fais principalement des tirages pour les liens d'âme. Donc si vous tombez par hasard sur cette guidance, c'est que peut-être vous êtes peut-être vous êtes dans un lien d'âme ou peut-être qu'il y a simplement un message pour vous. Dans tous les cas, ne prenez que ce qui résonne en vous comme une évidence, en adéquation avec votre guidance intérieure. D'accord ? Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à @gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin. Ok, on y va, c'est parti. J'ai changé un petit peu les oracles cette semaine, j'avais envie de changer. Donc je prends le petit Lenormand, les miroirs et la triade. Ensuite, je prends l'oracle, les cartes lumière, le tarot zen d'Osho, la lunologie et je termine par l'oracle féminité sacrée. Allez, c'est parti, on y va. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré pendant que je tire les cartes. C'est parti pour les féminines, semaine du 4 juillet. Ok, c'est parti, féminine, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi pour cette semaine en termes d'énergie? Alors, on a la carte de la lune. Donc, la lune porte en elle l'idée de tout ce qui est caché, de tout ce qui est secret. Alors, ce qui est caché, c'est ce qu'on ne sait pas qu'on va découvrir, mais c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. C'est aussi tout ce qui est invisible. Donc, on parle ici d'intuition, de sentir les choses. On ne sait pas vraiment quoi, mais on sent bien qu'il y a quelque chose, d'accord ? Et bien sûr, la lune parle des phases de la lune. Alors peut-être qu'il y a eu la nouvelle lune la semaine dernière. Je suis désolée, je n'ai pas du tout eu le temps de faire un tirage pour la nouvelle lune. C'était mercredi dernier, il me semble. Alors peut-être qu'il s'est passé des choses que lors de cette nouvelle lune, ça a bousculé certaines choses, mis en lumière peut-être des choses qui étaient cachées. On a appris des choses où on sent qu'il y a quelque chose qui se trame, d'accord ? La lune, l'inconscient, l'intuition, ce qui est caché. Et ça va, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va se découvrir, il y a un voile qui va se lever, qui va permettre de trouver une clé, la clé alors j'entends vraiment la porte de sortie dans une situation désagréable. Peut-être vous vous trouvez aujourd'hui dans une situation qui pourrait paraître inextricable et en fait vous trouvez la clé de la porte de sortie. J'ai vraiment ça, hein, c'est la clé pour la porte de sortie qui va vous permettre d'aller vers cette carte du jardin qui parle d'un moment où on peut se poser, où on se sent bien, on est dans un lieu où on se sent en confiance, d'accord, comme dans une matrice, dans un cocon, quelque chose, un endroit où on peut se ressourcer. Alors ça peut être évidemment un lieu physique, hein, au sens premier du terme, mais ça peut être aussi se ressourcer en soi-même, être capable de retrouver de l'énergie, de souffler, de retrouver de la vitalité. Ok ? Un nouvel équilibre qui se crée. Nous avons donc, alors la clé, ça va être le changement. Ok. Alors, pour moi, la situation qui pouvait paraître difficile, inextricable, est en lien avec une énergie tierce.
Alors, énergie tierce, ce n'est pas un terme péjoratif. Ça veut dire qu'il y a une troisième personne. On est tous l'énergie tierce de quelqu'un, quelque part, hein. Donc, l'énergie tierce, ça veut dire qu'il y a une personne ici dans votre entourage qui vient parasiter votre évolution par des paroles assez toxiques, des jugements, des pensées. Peut-être une personne qui vous envoie des énergies négatives en fait, qui n'a pas des belles pensées à votre égard et qui du coup vient parasiter votre énergie. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de repos parce que vous êtes un petit peu plombé par des paroles toxiques, par des énergies négatives d'une autre énergie. Alors, énergie tierce, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un ex, une ex, un ex-compagnon, une ex-compagne, ça peut être la compagne de celui que vous aimez, le compagnon de celle que vous aimez, d'accord? Ce qui est bien ici, c'est que la clé, c'est qu'on coupe avec cette influence néfaste. Il y a un changement par rapport à ces paroles. Peut-être qu'il y a moins, on se sent moins influencé euh, par cette énergie tierce en fait. Et par conséquent, on retrouve une forme d'équilibre par rapport à une période où on se berçait un petit peu d'illusions ici, hein. Il y avait quelqu'un qui portait des masques. Maintenant, voilà, en fait, c'est comme si, vous voyez, le silence sur ces paroles négatives. C'est comme si maintenant, on parvenait, toi, féminine, tu parviens à faire taire ces paroles. Avant tout, à l'intérieur de toi. Tu n'es plus pollué et parasité par des paroles négatives. Tu arrives à les faire taire et tu n'es plus dans cette carte du masque de l'illusion, on fait semblant. Ok? D'accord. Eh bien. Donc, féminine, tu as été dans une forme, tu es dans une forme d'acceptation. Tu as accepté. Waouh, waouh. Ok, pardon. Tu as accepté. Ben, ça revient encore, hein. Tu as accepté qu'il y a eu à un moment donné une trahison et on te dit laisse de côté les blessures du passé pour guérir ton cœur. Et c'est ce que tu fais. Tu t'ouvres aux nouvelles opportunités pour un véritable changement. C'est ce qui est écrit au niveau de cette carte, hein. S'ouvrir aux opportunités pour un véritable changement, laisser de côté cette blessure de trahison et le feu qui t'aide à mettre un terme à ces préoccupations. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se terminer ici à l'intérieur de toi. Tu es en train de brûler tout ce qui appartient à ce passé d'une trahison pour un véritable changement. Et le compromis, c'est voilà, peut-être qu'à un moment donné, tu étais dans le compromis. Toi, tu rêvais de ça et on te proposait ça et tu acceptais ça parce que c'était mieux que rien. Mais aujourd'hui, pour moi, tu sors de ce compromis qui t'empêchait de viser haut, en fait, dans ta vie. D'accord? Peut-être que pendant longtemps, tu as accepté cette trahison parce que tu ne voulais pas perdre ton autre. Donc, c'était mieux que rien. Mais aujourd'hui, tu sors de ce compromis parce que tu te choisis. Et là, du coup, tu vas vers une forme d'allègement. Tu t'allèges des difficultés qui te pesaient. Tu t'allèges de ce compromis dans lequel tu ne pouvais pas être heureuse, mais tu ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là. D'accord? Il faut toujours se pardonner des choix qu'on peut faire à un moment donné. On fait avec ce qu'on est dans l'instant, dans le moment. Et là, tu t'allèges de ce compromis qui en fait était lourd, où toi tu pensais que peut-être c'était finalement pas plus mal que ça. Il y avait des petits moments de joie quand même. Et là, tu as bien compris que non, tu as détruit cette situation, cette trahison, et tu t'allèges de cela. Ne reste pas à l'écart, ose te mettre en avant, ose mettre en avant tes différences. Donc là, c'est en acceptant ce compromis et cette trahison, c'est comme si, voilà, tu te mettais au coin, tu te punissais toi-même en fait. Et là, c'est terminé, tu as décidé de ne plus te punir. Le voyage est long, escarpé, c'est pas toujours facile, mais il te réserve aussi de la joie et tu peux continuer d'aller en direction de ce soleil qui brille. D'accord? Au pied du mur, les épreuves
vous semblez difficile à surmonter. J'ai envie de parler au passé parce que là, le changement, c'est toi qui l'initie. Tu décides de surmonter ces obstacles. euh, et la mère universelle t'éveille à l'amour inconditionnel. Tu es à l'écoute de ton cœur. Et avant tout, l'amour inconditionnel pour toi-même, en fait. Alors peut-être tu vas être obligé de revisiter un rêve que tu avais, de réécrire un nouveau rêve pour toi aujourd'hui. Avec la lunologie. Bah ouais. C'est un peu trash cette semaine. Hein. La carte de la lunologie te dit il n'y avait rien à attendre de cette situation, de ce compromis qui te rendait pas heureuse et épanouie, de cette trahison qui était difficile à accepter. Voilà, de cette situation-là, il n'y avait rien à attendre, féminine. Et avec l'oracle féminité sacrée, ok, nous avons 2 cartes. Alors, nous avons les danses du yin-yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre et il n'existe plus de dualité. Alors, en fait, c'est le fait de sortir de ce compromis qui te mettait... où tu étais prise à défaut, en fait, où tu n'étais pas alignée, tu n'étais pas dans le respect de ton intériorité. Là, tu trouves la voie du milieu en quittant cette carte du compromis. Et du coup, tu retrouves un équilibre. Et ensuite, on a l'amour inconditionnel, encore une fois. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Donc, être avant tout dans l'amour pour soi, le respect de soi, ce qu'on mérite, quelle place tu mérites, être choisi, se choisir. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour les masculins. Ok, c'est parti, on fait tout de suite le tirage pour nos masculins. Petit accéléré. Allez, on y va, masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Alors, la féminine, elle avait la lune. Toi, tu as l'étoile. C'est bien, vous n'êtes pas très loin, finalement. Hein, l'étoile, c'est l'espérance. C'est même pas l'espoir, c'est l'espérance, d'accord? Vous voyez la nuance entre les deux? L'espoir, on peut toujours avoir de l'espoir, on peut toujours y croire et c'est bien dans le domaine du possible. L'espérance, c'est quand on n'a plus d'espoir, il ne nous reste plus que l'espérance. C'est assez infime en fait. Bon, il y a une nuance entre les deux mots. Là, c'est vraiment l'étoile. L'étoile, c'est aussi faire un vœu, hein, c'est aussi l'étoile filante. C'est est-ce que je peux encore oser faire un vœu, demander quelque chose, y croire? Est-ce que je peux encore y croire? Voilà. Et pour moi, c'est vraiment là que se situe le questionnement du masculin ici. Ouais. On a encore cette idée de trahison avec le fouet masculin. Trahison, j'allais dire trahison de ton intériorité. Trahison à l'intérieur de toi. Alors la maison, évidemment, c'est au sens premier du terme. Hein. C'est pour moi, il y a peut-être une trahison au sein de son foyer, à ce masculin, sens premier du terme. Mais la maison, ça représente aussi les bases, ça représente aussi l'intégrité, ce qu'on est, les valeurs, notre enracinement, ce qui nous pose en fait, ce qui est solide en nous, nos bases. Et là, on voit quoi? Il y a une trahison de tes bases en fait, masculin. C'est comme si tu étais en train de... Pour moi, il y a vraiment cette idée de ne pas être à sa place en fait, de se tromper, d'être dans la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est vraiment ça. Pour moi, tu es dans la vie d'une autre personne. Tu n'es pas dans tes chaussons, tu n'es pas dans ta vie à toi. Il y a une décision qui va être prise ici. Cette décision, elle est portée par cette toute petite espérance qui vibre encore un petit peu dans l'âme du masculin, hein, l'espoir de l'espérance du changement. Il y a un changement et c'est maintenant. Il y a cette idée de « Oh là là, quand même, t'en as perdu du temps. Quand même, le temps que tu as mis à prendre cette décision-là, d'un retour, décision d'un changement, décision d'être, c'est ce que je disais il y a 2 minutes, c'est retour à l'âme,
retour à ce qui fait sens en soi, en ce qui vibre. Et quand je dis vibrer, ça veut dire les frissons, d'accord? Quand on est sur quelque chose de juste et aligné, ça y est. Et tout à coup, je me sens connectée à l'univers, je me sens vibrer. J'étais éteint pendant des années, je n'étais pas vivant, je faisais semblant d'être en vie. J'étais dans la vie de quelqu'un d'autre, mais moi, j'étais anesthésiée. Et là, ça y est, je sens mon âme qui vibre, ok? Et c'est une nécessité que cela se passe maintenant. Nécessité, voilà. Alors, la nécessité, alors c'est protégé par le sceau, hein, la nécessité d'être dans le vrai, d'être dans la vérité, d'être dans la lumière, dans la clairvoyance, d'y voir clair dans une situation. Ok? L'alchimiste masculin, parfois tes projets ont besoin de temps pour mûrir et confiance. Alors oui, là, manifestement, moi, ce que j'entendais, c'est que ça a été long, hein, ce changement, à acter ce changement, à opérer le changement, ça a été long. Mais pourquoi? Parce que tu étais prisonnier masculin. Mais tu étais prisonnier, vous voyez, la clé, il la trouve à l'intérieur de lui. Tu étais prisonnier, c'est pas tant l'extérieur qui t'emprisonnait, si bien sûr qu'il y avait une influence, mais c'est toi qui t'es emprisonné tout seul dans une situation. C'est toi qui a fait des nœuds autour de toi et tu t'es emprisonné tout seul et on te dit, prends conscience avec la carte lumière, prends conscience de ce qui te limite pour t'en délivrer. Et sans doute qu'effectivement, il fallait du temps pour s'en délivrer. Et on y arrive puisqu'on a la carte du détachement, où tu coupes les liens avec ton ombre et tu retrouves ton autonomie. C'est très fluide, hein. Il a fallu du temps pour prendre conscience de ce qui te limitait et t'emprisonnait. Et ça y est, tu coupes les liens et tu retrouves ton autonomie. On est encore sur l'éclaireur avec cette idée de la lumière, de faire la lumière. Tu es sur le bon chemin. Avance en toute confiance, masculin. Et comme la féminine, pendant longtemps, masculin, tu as été dans cette carte du compromis. C'était mieux que rien. Tu as accepté l'inacceptable. Peut-être pour ne pas blesser l'entourage. Peut-être parce que c'était plus confortable. Ça t'évitait d'aller prendre des risques. Ça te permettait de rester dans ta zone de confort. Mais en tout cas, ce compromis, c'est fini, hein. Là, on voit bien que on coupe avec ce compromis. On coupe avec ce conditionnement. On a encore cette idée d'être enchaîné, d'être lié à... tu voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Tu n'es pas dans ta vie, tu es dans la vie de quelqu'un d'autre. On le voit avec cette carte. Ce lion, pendant longtemps, on lui a fait croire que c'était un mouton. Et un jour, il découvre que, non, c'est pas lui en fait. Il a endossé la peau de quelqu'un d'autre. Et il découvre là qui il est véritablement. Le roi des animaux, le roi des masculins, un lion. Et là, il faut qu'il apprenne à quitter cette vieille peau, à muer en fait, à se détacher. Et il a peur, hein, il a peur de perdre des choses avec la carte de l'avarice. Alors on ne parle pas forcément que d'argent. Ça peut être matériel. La peur de perdre tout ce qu'on a construit toute une vie durant. Mais c'est aussi la peur de prendre un risque. De perdre des amis peut-être, une profession, un confort, une sécurité, la zone de confort. La carte de la totalité lui dit de faire confiance, de se jeter dans le vide, de faire le saut, de faire le silence en soi-même pour sentir véritablement qu'est-ce qui vibre en toi, masculin. Quand tu t'imagines, est-ce que tu t'imagines? Voilà, c'est ça. Si tu fermes les yeux, tu t'imagines rester à ta place d'aujourd'hui, dans cette carte du compromis. Et ensuite, tu t'imagines oser prendre le risque, sauter. Si tu sondes à l'intérieur de toi, dans le silence, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui t'appelle dans ton âme? Il n'y a pas de doute, masculin. Tu sais si tu dois rester là où tu es ou si tu dois bouger. Avec la lunologie pour les masculins.
Ok. Bah oui. On te dit, masculin, les conclusions sont à portée de main. Là, moi, je pose une question. Et oui, les conclusions, elles sont à portée de main. On sait tous que le moment où tu vibres, c'est quand tu quittes ce compromis pour aller avoir confiance en la vie. Te dire que la vie, elle n'est pas faite pour te punir. Et que si tu sautes, si tu prends le risque et si tu y crois, tu seras récompensé. Et on te dit un temps de guérison. Tu guéris, masculin. Tu es en train de guérir. Avec l'oracle féminité sacrée, oh là là, je l'ai tordu. Nous avons l'enchantement 44. Tout peut devenir possible lorsque la magie ou lorsque l'âme agit. Tout est fluide dans ce tirage. Hein. Voilà. Allez, on va faire le tirage pour votre lien maintenant. Assez intense ces 2 premiers tirages là pour cette semaine, des choses qui voilà, où le masculin il se déleste profondément de voilà, il mue en fait, hein, il lâche une ancienne peau et c'est beau et c'est à partir de l'instant où on accepte le changement et de se transformer, on ressent une espèce de une énergie qui monte en nous-mêmes, comme la sève hein, qui monte dans un arbre. Hein. Il y a quelque chose qui monte en puissance, en intensité. Hein. Et ça, c'est beau, c'est beau. Allez, on va voir pour le lien. Et pareil, je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Et c'est parti. Ok. J'ai sorti 3 cartes de plus du tarot zen qui sont tombées en plus. C'est pas mal de cartes qui sont tombées. Alors, on va y aller. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour votre lien. Bon, les nuages. Ok. Bon. Alors, les nuages, c'est, vous savez, moi je vois souvent cette image-là qui pour moi représente bien cette carte. C'est un petit bonhomme, il fait beau partout. Et lui, juste au-dessus de sa tête, il a un nuage avec de la pluie qui le suit, qui le poursuit partout où il va. Ça, pour moi, c'est quand on a une espèce de petit voile, de petit brouillard dans la tête qui part pas. Puis à un moment donné, on ne sait pas pourquoi on est... moi, je dis chonchon. Hein, pourquoi on est chonchon? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui m'a contrariée aujourd'hui. J'arrive plus à... Ah si, ça y est. Je vois. C'est quand un tel m'a dit ça. C'est un peu ça, hein, les nuages. C'est quelque chose... Il y a un truc qui va pas, on sait même plus trop ce que c'est, et puis après on retrouve, ah oui, ça m'a contrarié. Du coup, je suis un peu chonchon, quoi. Voilà, c'est ça les nuages, hein, sur votre lien, là, cette semaine. La maison avec les fleurs, ok, et les souris. Ouais, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, là, concernant votre lien cette semaine, tous aux abris. Allez, on rentre chez soi, d'accord? On se fait couler un bain, on prend soin de soi. Mais pour moi, là, l'extérieur, enfin votre lien, il y a des soucis, il y a des trucs qui parasitent un petit peu. Les souris, ce sont les soucis aussi avec peut-être de l'hypocrisie, du vol, des trucs pas clairs, pas nets en fait. Hein. Donc là, c'est autour de vous. Ce qu'on vous conseille ici pour moi, c'est d'être à l'abri, à la maison, d'être un petit moineau qui vient d'apparaître devant moi, d'être dans un lieu de protection. Et ça peut être aussi, vous pourriez aussi faire une bulle de protection, d'accord, en méditation, pour essayer de retrouver un petit peu de joie. Ok? Allez, on continue. Il y a quelque chose qui est en préparation. Alors, bien sûr, hein, c'est les énergies qui sont assez denses, on l'a vu sur le tirage du masculin, ça crée ces effets de il faut que je me mette à l'abri. Tous à l'abri. Il y a quelque chose qui est en gestation ici, qui va pouvoir permettre d'amener un nouvel équilibre, un compromis. Mais là, pour moi, pour l'instant, vous êtes plutôt dans cette carte d'instabilité émotionnelle. Hein. Il y a un truc, ouah, je sais pas trop où je mets les pieds, je sais pas trop comment faire, je sais pas trop... je me laisse un petit peu emporter par mes émotions. Non, soyez en paix, dans le calme, chez vous, hein, en protection. Là, on dit voilà, isolement, hein, c'est ça. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de réflexion ici, il y a besoin de poser les choses avec la carte de la méditation, il y a besoin de prendre du recul, de se replier un petit peu chez soi pour
pour faire le point, pour souffler et faire le point. D'accord? On vous dit ce qui se passe là, la foudre. La foudre, c'est changement de vie. On change de direction, on lâche des choses, il y a des choses qui s'effondrent. C'est une bénédiction en fait. Mais on a besoin de reprendre une bonne respiration, souffler pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe là. Cette foudre, c'est ça qui va apporter cette élévation spirituelle. Hein. Ok? C'est ça qui va permettre d'apprendre, apprendre sur soi, sur son instabilité émotionnelle, s'élever spirituellement et ça va être quelque chose de positif en fait. D'accord? Alors, il y a peut-être de la colère dans tout ça. La colère, c'est lié à la frustration. Hein. Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, quand on n'a pas été à la hauteur, quand on a perdu quelque chose, on s'en veut, quand on n'est pas là où on aurait envie d'être, on est dans une forme de frustration, de punaise, j'y arrive pas, j'ai des obstacles, j'arrive pas à les affronter, je suis pas choisie, je suis pas à ma place, je n'ai pas choisi la bonne direction, je suis en colère de pas être là où j'ai envie d'être dans ma vie. D'accord? Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Et on vous demande au contraire d'être dans cette carte de l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. L'élévation spirituelle, prendre du recul. C'est pour ça qu'on vous pousse à l'isolement, hein, pour éviter d'être dans la manifestation de cette colère et être davantage dans cette prise de hauteur. Ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines. Laissez couler tout ce qui doit couler. Et la colère, laissez l'éruption, les larmes, tout ça. Hein. La colère et la tristesse sont liées aussi. Hein. Des larmes de colère, de frustration, de pourquoi j'ai pas réussi, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi je suis là maintenant, alors que je rêvais d'autre chose en fait. Hein. La tristesse de devoir accepter ce qui fait mal. Ok? On vous dit que vous êtes sur cette terre vous avez choisi d'incarner cette vie. Vous avez choisi d'expérimenter certaines blessures, certaines expériences de vie. Hein, voilà, pour certains, ça va être devoir dépasser la trahison, pour d'autres, l'abandon, le rejet. Pour d'autres, ça va être accepter de devoir faire l'expérience de la jalousie. Pas toujours facile, ça. Hein. On a au-delà de l'illusion, avec le papillon qui est symbole de transformation. S'élever comme ça, prendre de la hauteur, c'est aussi accepter de sortir de l'illusion. Qu'est-ce qui était de l'illusion? Ben c'est ça, c'est nous sommes le monde. C'est-à-dire que l'énergie vous relie en permanence aux autres. Et là, je vous rappelle, on est sur le tirage du lien. Hein. Vous êtes liés. Et l'énergie que vous portez, si vous êtes dans une énergie de colère, vous la transmettez à votre autre. Hein. Si vous êtes dans cette énergie de tristesse, vous communiquez de la tristesse à votre autre. Alors peut-être que la tristesse que vous ressentez aujourd'hui, c'est peut-être pas la vôtre. Hein. C'est peut-être la tristesse de votre autre que vous captez. Et ça revient au tout début du tirage, je disais « Ah bah tiens, c'est bizarre, je me sens chonchon. Je sais pas pourquoi je suis chonchon, il y a un truc qui me... » Bah, c'est peut-être quelque chose qui vous appartient pas en fait. Hein. Que vous captez de votre autre parce que vous êtes relié énergétiquement, même si vous n'êtes pas en communication. Hein. Et là, il y a une compréhension que vous n'avez jamais été emprisonné dans ce lien. Ce n'est pas un lien qui est fait pour vous emprisonner. C'est un lien qui est fait pour que vous puissiez prendre votre envol. Et là, il y a déjà les ailes. Il y a déjà les ailes qui commencent à vibrer de cet oiseau. Hein. Ma chaîne s'appelle le lien des ailes. Ok? C'est pas pour rien. Il y a des choses qui sont connectées aussi hein, dans cet envol. Et là, vous avez compris, hein, rien ne vous empêche de vous envoler. Rien ne vous interdit de trouver cet envol en vous, ce sens. En ayant, encore une fois, on a la même carte,
la totalité. J'ai confiance en l'autre, je me jette dans le vide, je prends le risque. Les vies antérieures, vous avez connu des vies antérieures, vous êtes reliés à des vies antérieures, ça se rapproche de cette carte de l'existence, l'expérience existentielle, et la même carte, j'adore, regardez. On a exactement les deux mêmes messages. Alors, il y en a peut-être un pour la féminine, un pour le masculin. Le message est le même. Ce petit garçon-là qui est derrière ce portail et qui a envie d'y aller. On parle encore une fois de frustration ici, et du coup de colère. Il a envie d'y aller, il pense qu'il n'y a pas le droit. Il n'y a pas droit, il est exclu. Mais en fait, le cadenas, vous le voyez, il est ouvert. Il lui suffit de pousser la porte. L'oiseau, ici, a un petit pas d'avance. Il a compris que la porte, que la grille n'était pas fermée, en fait, que la cage n'était pas fermée et qu'il peut s'envoler. Il faut quitter ce sentiment d'exclusion, cette impression d'être exclu. Tu n'es exclu de rien, tu fais partie de l'univers. Tu es en permanence connecté aux autres et à l'univers. Alors, manifeste ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie. Et on a une carte qui a bondi et on te dit, tout est permis, tu peux croire en tout parce qu'on te dit, rien n'est encore gravé dans le marbre. Tout est encore possible. D'accord ? Alors, ne t'enferme pas dans une idée, dans une impression de rejet, d'exclusion. Tout est encore possible. Il est beau ce tirage. Et on termine par quoi ? Par l'élévation, l'aigle, encore une fois. Et on te dit la graine de vie. Décide aujourd'hui de vivre pleinement ta vie, ton incarnation. Pousse ce portail. Vis ce que tu as à vivre, ton incarnation. Et pousse ce portail. Punaise. Écoutez, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Je voulais vraiment vous envoyer plein d'énormes bisous, d'amour, parce que j'ai eu des commentaires la semaine dernière qui m'ont vraiment touchée. Je les ai tous lus. Je vais répondre là. Je les ai tous lus. Ça me touche profondément. J'ai des frissons en vous remerciant là. Merci pour votre présence. Merci à vous d'être cette chaîne, le lien des ailes. Et puis, je vous embrasse très, très, très fort. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous dis à très vite. Merci.